Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point sur mes dernières créations en crochet. Ça fait moins d'1 an que je fais du crochet, j'ai ma première création qui date de août 2022 et du coup voilà, depuis j'en ai fait plein, donc on va faire un peu le tour. Avant, toutes mes créations étaient résumées dans ce carnet, la plupart c'est des créations de couture et j'ai un nouveau carnet qui est vraiment beaucoup plus grand, où du coup je résume toutes mes créations et j'ai une page création crochet. Elle n'est pas complète mais ça résume toutes mes idées que j'ai pu avoir en crochet. Il y en a certaines que j'ai faites et d'autres non. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Ma première création c'est ce top en filet, donc c'est un top en crochet coton, voilà. Alors vraiment, comme ça paraît très stylé, mais vraiment si on regarde de près, c'est pas du tout régulier. Vraiment, il y a tellement d'endroits où j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est vraiment un top style filet. Et j'aime trop. Voilà, j'aime trop de toute façon tout ce qui est en rapport avec la mer. Je crois que je l'avais jamais dit et que ça se voit pas trop que j'aime la mer. Mais voilà, je le dis au cas où comme ça, on est clair là-dessus. Voilà. Et du coup au niveau des manches c'est un peu évasé, il y a des petits trous pour mettre les doigts et tout. Et j'aime trop quand ça va un peu sur les mains et que vu que j'ai tout le temps plein de bagues. Voilà ce que ça donne. Et ça du coup c'était vraiment pour ce top que j'ai commencé le crochet parce que je l'avais vu et je trouvais ça très stylé sur Pinterest. Je me suis dit pourquoi moi j'aurais pas le même. Donc je l'ai fait, voilà. J'ai fait cette jupe qui est comme ça, donc elle se resserre à ce niveau là devant et sur le côté. Je l'ai beaucoup mis cet hiver parce que genre en gros par dessus un pantalon, quand j'avais trop froid je mettais ça, ou même par dessus une jupe, ça faisait plutôt stylé. Donc voilà, c'est en acrylique, donc c'est pas une super laine que j'ai utilisée pour faire ça. En fait vraiment pour cette création, au début je savais pas du tout ce que j'allais faire et j'ai vraiment juste fait un carré blanc. Et à la fin j'avais mon carré, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et du coup j'ai fait une jupe. Ensuite j'ai fait cette balaclava, toujours dans le thème de l'hiver. Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai vraiment porté presque tout l'hiver et tout, j'aime trop. Voilà ce que ça donne, c'est hyper chaud et du coup j'ai trouvé le patron sur YouTube. C'est grâce à une vidéo YouTube que j'ai pu la faire. J'ai vraiment un peu à moitié respecté le patron. C'est très très confortable, puis même genre juste là comme ça, en capuche et tout, c'est très stylé. J'ai fait ce pull mohair, toujours pour l'hiver, voilà. Il est asymétrique, les manches sont pas pareilles parce que j'avais pas assez de laine pour que ça fasse pareil. Mais je suis trop contente de ce pull, je l'aime vraiment trop, il est très stylé. Je l'ai beaucoup porté, genre par-dessus une chemise, par-dessus un haut blanc et tout, je trouve trop beau. Ensuite celui-là, c'en est un que j'ai fait plus récemment, mais c'est pour rester dans le thème des pulls. C'est un comme ça, avec juste le haut et les manches. Et bon bah je l'ai fait il y a pas longtemps, mais là je le porte pas trop du coup parce que il fait hyper chaud en fait. Donc j'ai pas trop l'occasion de le porter. Mais souvent quand je sais que le soir je vais être dehors, et ben je le prends dans un petit sachet et comme ça à la fin je le mets et ça me réchauffe un petit peu sans gâcher ma tenue. Mais donc voilà, je suis hyper contente. Les manches sont très évasées à la fin et je l'aime beaucoup, je le trouve trop cool. J'en ai un autre comme ça en mohair, mais en fait genre je l'ai pas du tout terminé. J'ai juste 2 manches, mais après je peux en faire des mitaines en soi si je veux. Mais il est beaucoup plus précis et fin dans les mailles que j'ai utilisées parce que je le fais avec un crochet beaucoup plus petit. Celui-là je l'ai fait avec un crochet 4 et du coup c'est pour ça que c'est très ajouré. Mais en même temps c'est ce que je voulais, c'était le style que je voulais. Je vais l'enlever parce qu'en fait là j'ai trop chaud déjà. Ensuite j'ai fait des petits champignons, je les trouve trop mimi. J'ai fait des champignons comme ça, sans forcément de patron, mais j'ai juste appris à faire un cercle magique et franchement avec un cercle magique on peut faire 1000 trucs, vraiment plein de trucs. Donc voilà, j'ai fait ça. Et en gros je les accroche sur mon étagère là-bas et ça rend trop bien, c'est trop mignon. Depuis le début vous avez peut-être vu que là il y a une méduse, mais ce n'est pas la seule, évidemment, ça pouvait pas être la seule. Donc j'en ai une autre comme ça, où j'ai mis un petit crochet parce que des fois je l'accroche à mon jean. Voilà, elle est trop mimi. C'est la première méduse que j'ai faite.
Ensuite j'ai fait L et ensuite j'ai fait L. Donc celle-là c'est un peu mon doudou. Voilà. J'ai plein de bleus et du coup j'ai fait plein de trucs en bleu après. Notamment ce top étoile de mer. Où en gros c'est juste pour mettre comme ça par-dessus un t-shirt blanc. Ou même juste comme ça. Mais pour l'instant je l'ai pas trop porté. Si, une fois je l'ai mis par-dessus une chemise. Voilà. Et en fait ça c'est la même laine que ça. Et que ça. Ça c'est un top que j'ai fait en vidéo lors d'un podcast. Et je l'aime trop, mais genre vraiment c'est devenu mon top préféré. Et peut-être que je vais en faire d'autres et que je vais les mettre en vente sur Etsy. En fait c'est même pas peut-être, faut juste que je regarde combien j'ai de laine pour faire ça, mais je le trouve vraiment trop bien. Et en gros du coup c'est un top qui se met juste comme ça, hop, tac. Bon là par-dessus mon t-shirt c'est vraiment horrible, mais ça se met comme ça et ça tient. Et vraiment je trouve ça trop beau avec un jean bleu et tout. Donc derrière ça a juste les manches et en fait ça tient hyper bien. Genre moi j'avais peur que ça s'en aille et tout, mais là vraiment je peux bouger, le truc tient. Voilà, donc vraiment j'adore ce top, je le trouve hyper élégant. Et puis en plus je suis trop contente de le porter à chaque fois parce que en gros j'ai un tatouage ici sur la côte et ça met en valeur mon tatouage. Donc je suis trop contente, je l'aime bien, même si vraiment comme ça on dirait que ça ressemble à rien, mais c'est très stylé. Faut savoir le porter en fait, c'est ça le truc. Il y a un truc aussi que j'ai fait, c'est que je fais des peluches pour mes potes. Des peluches un peu personnalisées et tout. J'en ai fait 2 pour l'instant. J'ai fait un dinosaure comme ça. C'était ma première peluche, hein. Un dinosaure comme ça. Et je suis quand même fière. Il est pas mal. Et j'ai fait aussi un singe. Bah, en vrai, attendez, je vais chercher le singe. Je vais le chercher. Je vous présente Hervé. Voici mon petit singe. Il est trop mignon. C'est la peluche la plus sophistiquée que j'ai faite. Sans patron. Vraiment à la one again, à l'inspiration. Mais elle est trop mimi. Donc voilà à quoi ressemble Hervé. Je l'avais montré un peu dans le podcast, mais il y a cette robe que je suis en train de finir. Elle est hyper longue. Voilà, c'est une longue robe ajourée avec des libellules sur le haut. Elle est vraiment trop belle. Je l'aime beaucoup, je sens que ça va rendre incroyable. Et j'ai trop hâte de la finir. C'est très long à faire, mais je sais que le résultat en vaut la peine. Ma dernière création, c'est vraiment une création que j'adore. Et genre vraiment, je crois que c'est une de mes créations préférées de l'année. Avec peut-être ma robe que j'ai faite récemment. J'ai fait une robe, si vous me suivez sur Insta, TikTok, vous l'avez peut-être vue. J'ai fait une robe un peu avec... en fait elle est juste en face de moi. Je vais la prendre. Voilà à quoi elle ressemble. Mais si vous voulez voir des photos ou des vidéos, allez sur TikTok ou Insta. Donc avec cette robe, il y a une autre de mes créations préférées de l'année, mais que je n'ai pas du tout partagée sur les réseaux, sur Insta, TikTok et tout. C'est par choix, parce qu'en fait c'est une création très précieuse à mes yeux. C'est une création hyper personnelle, enfin en fait je sais pas, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir à la forme, à faire des essais pour que ça soit vraiment comme je veux et tout. Et c'est une création très unique. Voilà à quoi ça ressemble. En gros c'est un sac méduse. Et en gros on peut lever le capuchon comme ça pour avoir ma petite bouteille d'eau et le remettre. Et vraiment je la porte tout le temps. Et la taille du sac est fait exprès pour que ça soit aussi un sac à main. Donc si je veux mettre mon portefeuille, mon téléphone, mes écouteurs, ça rentre dedans aussi. Et bref, c'est hyper pratique et bien pensé parce que c'est moi qui ai pensé. Donc je peux le porter en bandoulière comme ça, ou alors juste comme ça. Bref, ça me fait trop rire à chaque fois que je la mets pour aller en ville ou quoi. Dans les transports en commun, il y a tout le monde qui se dit mais c'est quoi ce truc et tout. Et après je l'ouvre et il voit que c'est mon sac à bouteille d'eau. Et du coup, bref, ça me fait trop rire le regard des gens quand ils regardent mes tenues trop bizarres. Je crois que c'est tout pour mes créations de cette année. En vrai ça fait pas mal. Et je me rends compte vraiment de comment j'ai progressé. Déjà,
Je mets beaucoup moins de temps pour faire une création aujourd'hui par rapport au début, où genre vraiment le premier projet, je suis restée 1 mois dessus, c'était hyper long et j'en ai trop marre à la fin. Mais en vrai, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Et là, franchement, je trouve que pour ma robe que je suis en train de faire, je vais quand même assez vite. Donc c'est cool, je suis contente. Et non, en vrai, je suis plutôt fière de ce que j'ai fait en crochet cette année. En tout cas, j'espère que toutes ces créations vous auront inspiré. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.